Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Plus de 200 jeunes de la commune 1 viennent d'adhérer l'ADEMA PASJ. C'était à la faveur d'une grande mobilisation tenue samedi à Sikoro. Voyons quelques réactions au micro de Fousséni Keita. C'est un vrai sentiment de fierté qui m'anime aujourd'hui. Sentiment de fierté, c'est très comblé par rapport non seulement à la qualité des adhérents, par rapport à la qualité des messages qui ont été donnés ici et surtout par rapport à la grande cohésion qui s'est installée entre nos structures locales ici et ces jeunes éléments qui sont arrivés. Ils ont décrit leur arrivée ou prédécrit cette arrivée depuis environ 2 mois et tout se passe exactement dans un calendrier comme prévu. Aujourd'hui, quelle est ma plus grande satisfaction au sein de l'ADEMA? C'est que nous avons une grande cohésion ensemble et aujourd'hui au moins 50% des membres des structures sont des gens qui sont ensemble depuis près de 20 ans. Ça c'est très important. Et comme nous l'avons dit, notre parti est l'un des seuls qui n'a pas d'étiquette sur quelqu'un. Quand tu viens aujourd'hui, tu as les mêmes droits, tu es égal en droit et en devoir avec ceux qui sont là depuis longtemps. Et c'est ce que nous avons décrit ici. Cela aussi existe avec les nouveaux camarades venus il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 4 ans. Et il y a un jour comme aujourd'hui, nous essayons de gérer ensemble dans une grande communion d'esprit. Et tout ça dans le sens du développement de notre pays, du développement de la paix et de la concorde, et d'une solidarité agissante, conformément au modèle de notre parti africain pour la solidarité et la justice. Nous avons choisi l'ADEMA puisque, étant donné que la politique en général au Mali s'est faite d'une manière dont c'est à l'ADEMA que nous avons des ambitions, certes, mais nous nous sommes dit que c'est à l'ADEMA que nous pouvons concrétiser nos ambitions. Puisque à l'ADEMA, ce n'est pas comme les autres partis. Eux, chez eux, c'est très ouvert, ce n'est pas comme une société privée où il n'y a qu'un seul leader qui gère et qui est toujours candidat chez eux, ce n'est pas comme ça. Il y en a qui ont claqué les portes à l'ADEMA, ils sont revenus et ils ont pu récupérer leur place. Donc à l'ADEMA, nous avons plus de chances de mener à bien ce que nous voulons faire pour ce pays. C'est pour cela que nous sommes venus à l'ADEMA. Nous attendons beaucoup de choses puisque, comme je vous l'avais si bien dit, nous avons des ambitions et c'est à l'ADEMA. Donc nous allons travailler avec eux et nous n'avons pas des ambitions démesurées. Nous savons qu'à l'ADEMA, nous allons travailler ensemble et mener à bien. Et ce n'est pas à l'ADEMA seulement. Mais nous voulons faire quelque chose pour ce pays. Il ne suffit plus d'avoir des belles idées et rester à la maison, mais il faut avoir des moyens et des techniques pour arriver à ces fins. Et nous attendons le soutien de tout un chacun, surtout nos camarades de l'ADEMA. Donc nous attendons leurs conseils et des directives si nécessaire pour mener à bien ce combat à l'ADEMA. Journée culturelle de l'étudiant malien de l'extérieur, organisée par l'Union des étudiants maliens de l'extérieur. Cette première édition avait pour thème une bonne intégration facteur de développement. L'événement s'est tenu dimanche dans la cantine de l'école de médecine à Point-G. La journée culturelle de l'étudiant malien de l'extérieur constitue un cadre d'échange et de cohésion. Elle est le symbole de la finition d'une année d'activité pour l'Union des étudiants maliens de l'extérieur. Occasion pour son président d'évoquer leurs préoccupations. L'objectif fondamental de l'UMX est de promouvoir la cause de l'étudiant malien de l'extérieur. Nous pensons que d'ailleurs la facilitation de l'intégration universitaire, sociale et économique de l'étudiant venu de l'extérieur, malien venu de l'extérieur, serait favorable au développement économique, social et culturel du Mali. Fondamental de cette journée, c'est d'informer la majorité des étudiants qui ont des problèmes, des étudiants maliens de l'extérieur, qui ont des problèmes. Il existe d'ailleurs depuis 2014 qu'il y a une association qui s'appelle Union des étudiants maliens de l'extérieur, connue sous le site UMX, qui défend la cause de l'étudiant malien de l'extérieur, qu'ils peuvent adhérer à cette association. Un honneur pour le maire de Point-G d'accueillir cette première édition. L'administration communale, par ma voix, exprime sa pleine adhésion à cette journée et son accompagnement à l'atteinte des objectifs visés. Soyez-en rassurés. L'école est pour nous un bien précieux sur lequel l'avenir d'une nation se dessine obligatoirement. On ne saurait penser à un développement durable sans un bon système éducatif. Pour Mohamed Chérif Aïdra, parrain de l'événement, le Conseil supérieur de la diaspora malienne sera toujours présent pour les Maliens de l'extérieur. Elle a existé parce qu'ils ont subi de discrimination. Et ils ne sont pas des étudiants maliens de seconde zone.
ils ont le même droit que tous les étudiants maliens. C'est à la suite des discriminations qu'ils ont décidé de créer une association. Et ils sont aujourd'hui au nombre de 580 étudiants de Maliens de l'extérieur. Les Maliens de la diaspora, ceux qui sont partis, nous estimons que c'est les meilleurs du Mali. Imaginez-vous être dans une situation sans avenir et décider de partir. Et ils sont partis, ils sont reconstruits, ils ont construit des familles, ils ont eu des enfants et ces enfants ont décidé de venir étudier au Mali. Il vous souviendra que sans les Maliens de la diaspora, le Mali n'aurait pas existé aujourd'hui. Parce que c'est grâce à cette diaspora qui envoie de l'argent au Mali, qui tient le Mali aujourd'hui debout. Donc il n'est pas convenable, il n'est même pas concevable, je dirais même il n'est pas acceptable que ces étudiants souffrent d'une discrimination quelconque par rapport à leur traitement des étudiants maliens qui sont à l'intérieur du Mali. C'est tout ça là qui a amené à une réflexion approfondie pour créer le Conseil supérieur de la diaspora malienne. C'est tous ces manquements. Vous voyez les vides qu'on est en train de combler. On est à leur côté, on les soutiendra et on ne ménagera aucun effort quand il s'agirait de leurs droits. Parce que c'est des Maliens et surtout des Maliens issus de la diaspora, de la deuxième et troisième génération. Conférences, débats, défilés, lecture de poèmes ont notamment meublé cette journée culturelle qui avait pour thème une bonne intégration, facteur de développement. L'agence de voyage Nour Travel a officiellement ouvert ses portes samedi. La cérémonie d'inauguration s'est tenue à son siège à l'immeuble Ramata Koïta, Amdalaï ACI 2000, en présence de plusieurs personnalités. Créée en 2015, l'agence de voyage Nour Travel est spécialisée dans les domaines de l'organisation de voyages et de colonies de vacances, émission de billets, hébergement, location de véhicules et de transfert d'argent. Cette jeune agence est également engagée dans l'organisation du Hajj et de l'Umrah. Cette cérémonie consacrée au lancement officiel de nos activités se veut un cadre de présentation de l'historique et objectif de l'agence, ses activités et perspectives. Du renforcement du cadre de partenariat de l'agence et des témoignages des bénéficiaires des produits de l'agence. Conseils, témoignages et lectures de Coran ont été les temps forts de cette cérémonie d'inauguration. Je pense réellement aujourd'hui que les agences de voyage doivent être rénovées compte tenu du nombre de pèlerins qui augmente tous les jours, chaque année. Et rénover dans le travail, améliorer les conditions de voyage, d'hébergement et de tout. Tout ce que nous avons entendu ici vraiment sont des choses très encourageantes. Nous encourageons non seulement l'agence, mais toutes les autres agences du voyage du pays, aussi bien que le gouvernement, pour que vraiment les conditions d'hébergement, de voyage, en un mot, les conditions vraiment de faire ce pèlerinage-là soient dans de très bonnes conditions. Nous demandons de bien veiller aux pèlerins lorsqu'ils arrivent, surtout à Mina, et puis à arriver à Arfa, que les conditions d'hygiène soient encore plus confortables. Donc j'appelle aussi, cet appel je le fais à l'endroit de toutes les agences. Donc je les demande tous d'être vraiment ensemble et pouvoir aussi vraiment rendre le Hajj le plus confortable possible. L'événement a pris fin par des bénédictions non seulement pour l'agence de voyage Nour Travel, mais aussi pour le Mali tout entier. Voyons à présent l'actualité hors de nos frontières, une compilation d'Ousmane Sogoré. Le président Théodoro Obiang Nguema, en déplacement à Bata, la deuxième ville du pays, a appelé ses concitoyens à se mobiliser contre la délinquance. La Guinée équatoriale est confrontée à la montée de la criminalité dans un contexte de crise économique sévère consécutif à la baisse des prix du pétrole. Mais la situation économique du pays ne pourrait pas être considérée comme une circonstance atténuante aux voleurs qui n'hésitent pas à perpétrer des attaques à main armée, a indiqué le président Obiang. Aussi a-t-il prévenu les voleurs qu'ils encourent le risque d'être tués s'ils sont attrapés. Dans tous les cas, a souligné le président équato-guinéen, il ne permettra pas que quelqu'un qui a tué un délinquant soit poursuivi par la justice.
Les ambassadeurs des 15 membres du Conseil de sécurité ont échangé samedi avec le président nigérien à Niamey. Au centre des discussions, l'appel à l'aide en faveur des pays du lac Tchad victimes des exactions de Boko Haram et en proie à une crise alimentaire. L'ONU veut attirer l'attention sur ce qu'elle appelle la crise oubliée du bassin du lac Tchad. Dans la foulée, les émissaires de l'ONU ont annoncé, entre autres, l'organisation à Paris dans quelques semaines d'une conférence sur le Tchad. L'initiative se déroulera sous l'égide de la Banque mondiale et portera sur les besoins et les actions à initier en faveur de ce pays en matière de développement et d'urgence alimentaire. Une prime à l'implication de Djamena dans sa lutte contre le terrorisme sur le continent. Le Tchad a notamment participé aux opérations de lutte contre les djihadistes au Mali et fait figure de fer de lance contre le groupe Boko Haram au Cameroun, au Niger et au Nigeria. Capturés pour certains depuis plusieurs années, 125 prisonniers de guerre soudanais ont été libérés et remis aux autorités de Khartoum dimanche. À travers une médiation de l'Ouganda, le Comité international de la Croix-Rouge est à la base de la libération du rapatriement de ces personnes selon un communiqué de l'organisation. L'opération a duré 4 jours. Elle fait suite à une demande des autorités de Kampala, de Khartoum, de Juba et du SPLMN. L'organisation onusienne a pris soin d'interroger tous les détenus pour s'assurer qu'ils voulaient retourner à Khartoum. Elle a en outre effectué des contrôles médicaux pour le voyage en avion. Les États du Kordofan Sud et du Nil Bleu sont comme celui du Darfour Ouest, en proie depuis 2011 à des conflits entre le gouvernement et les rebelles qui s'estiment politiquement et économiquement marginalisés. L'Afrique du Sud déterminée à soigner son image après la récente vague de violence contre les étrangers qui a secoué le pays. À Johannesburg, des patrouilles de police supplémentaires ont été déployées pour éviter l'escalade, car certains Sud-Africains veulent toujours le départ des étrangers. Les experts exhortent les Sud-Africains à ne pas recourir à la violence et à faire appel au gouvernement pour des initiatives en faveur de l'emploi des citoyens. Selon les données de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, plus d'1 million de demandeurs d'asile et environ 2,2 millions d'immigrants légaux vivent en Afrique du Sud. Sport, 5e journée du championnat national Ligue 1 du Mali. Le Djoliba Athletic Club de Bamako s'est incliné face à l'ASB par un score de 1-0. La rencontre a eu lieu dimanche sur la pelouse du stade Omnisport Modibo Keïta. Reportage Issouf Koulibaly et Samba Traoré. Mal au point depuis le début de la saison sportive et en quelques semaines de compétitions africaines, le Djoliba AC vêtu en rouge avait l'obligation de rassurer ses supporters face à l'ASB vêtu en jaune. C'est pourquoi, dès le coup d'envoi initial, les hommes du coach Fenyeri Diarra dominent leur adversaire sans pouvoir être lucides dans les derniers gestes. Dominés jusqu'à dans leur dernier retranchement, les jaunes de Grand Kibougou décident de passer en offensive. C'est au cours de l'une de leurs incursions que Mamadou Diallo profite d'une incompréhension de la défense des Rouges pour ouvrir le score à la 19e minute. Piqués dans leur orgueil, les Rouges pilonnent le camp adverse sans obtenir gain de cause. 1-0, c'est le score à la pause. À la reprise, la pression des Rouges ne s'estompe pas. Cependant, les jaunes vont tenir bon jusqu'au coup de sifflet final. Avec 2 défaites, 1 match nul et 2 victoires, soit 7 points plus 2, le Djoliba AC passe de mal en pire. Tandis que l'ASB reconforte sa position avec 8 points au compteur et fait partie désormais des 10 premiers du classement général. Je dirais que je suis un peu déçu du résultat, mais on ne peut que s'en prendre à nous-mêmes. Car on a pris un but matinal et puis pour une faute de communication. Mais je dis dans l'ensemble, peut-être qu'il y a eu un peu la précipitation dans le jeu, sinon dans l'ensemble c'était correct. Aujourd'hui je suis très content, j'ai fait mes joueurs d'avoir remporté cette victoire parce que j'ai dit la semaine passée, nous on prépare match par match. Bon, on a préparé de lundi, mardi, mercredi jusqu'au vendredi. Maintenant, Dieu merci, on a marqué en premier temps, en deuxième mi-temps, les enfants, on a engagé pendant 20 minutes.
Si on joue pendant 20 minutes, le match là, moi je vais gérer le match. Non, bon, c'est pas une grande chose. En matière de football, en tant que technicien, il faut préparer match par match. Aujourd'hui, c'est Joliba. Le jeudi prochain, c'est à Koulikoro. On va préparer aussi le match de Koulikoro, Inch'Allah. À cause d'une rupture d'électricité dans l'enceinte du stade Modibo Keïta, le second match qui opposait l'AS Black Tar de Badalabougou vêtu en bleu à l'AS Real de Bamako vêtu en blanc-noir a été interrompu. A noter que ces matchs se sont joués pendant que la loge officielle était vide. Chose qui illustre avec acuité l'intensité de la crise qui traverse le football malien. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme.